Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on vous fait les annonces de Funko du mois d'avril 2020. C'est parti! Bon, on va pas se le cacher, ça n'a pas été le mois le plus productif en termes d'annonces officielles de la part de Funko. On est clairement sur la vidéo d'annonce la plus courte qu'on ait pu faire depuis le début. Les raisons forcément, le confinement partout dans le monde, etc. C'est un petit peu tout freiné en termes d'activité, en termes d'entreprise et compagnie, donc c'est un peu normal. On vous rappelle quand même les règles de ce genre de vidéo, on ne parle que des annonces officielles faites par Funko au cours du mois d'avril, donc là on est vraiment du 1er avril au 30 avril. Oui, il y a eu d'autres annonces, on en a même parlé sur notre Instagram, si vous ne nous suivez toujours pas, vous pouvez nous suivre, on parle souvent des annonces qui sortent comme ça, on donne un petit peu nos avis, un petit peu à chaud et on discute parfois avec vous. En l'occurrence, pas mal d'annonces sur The Mandalorian. Bon, on va pas en parler là du coup parce que ça n'a pas été annoncé officiellement par Funko au cours du mois d'avril 2020. Je pense que vous avez compris. Du coup, on commence du côté de DC Comics avec 4 pop pèses de différents super-héros de la licence. Comme d'habitude, il y a DC, il y a souvent du Marvel et là on est sur un personnage de l'univers de Venom. Et pour l'Europe, c'est une exclue de Pop in a Box. Ensuite, côté animation, on a 2 pops qui viennent de 2 univers différents, mais un petit peu dans le même délire. On est dans les personnages de Cartoon Network. On a d'un côté Dexter, du laboratoire de Dexter, et de l'autre, Johnny Bravo, de la série animée Johnny Bravo. On arrive déjà sur les films, et là c'est la catégorie la plus importante de ce mois, mais vous allez voir, c'est pas non plus oufissime. Mais on commence avec du Harry Potter, avec une grosse annonce de 18 pouces de Harry Potter. Et là, ce qui est sympa, je trouve, c'est qu'au lieu de prendre un Harry Potter tout simple, ils ont quand même pris une pop un peu plus évoluée, qui existe déjà, bien sûr, mais Harry Potter avec son écharpe, avec Edwige, donc c'est un petit peu plus sympa. Et c'est pas tout pour Harry Potter, on a quelque chose, je trouve, moi, avec toutes les nouveautés qu'ils font à chaque fois pour cet univers, d'un petit peu original. Alors oui, c'est pas une grosse nouvelle, normalement tout le monde est un peu au courant dès l'instant que vous suivez un petit peu l'actu des pop et de Harry Potter. C'est 3 pop des Patronus, des 3 héros principaux. Donc ça c'est plutôt cool, elles sont translucides, elles sont plutôt jolies. Elles sont très belles, ouais. C'est quand même original. On se doute qu'après, il risque d'y avoir les autres pop des Patronus, des autres personnages. À l'occasion des 35 ans de Retour vers le futur, Funko a annoncé plein de nouvelles pop et on retrouve plein de Marty McFly vraiment dans des tenues différentes qui proviennent des différents films, et on a aussi le Doc dans 2 versions différentes et aussi le personnage de Biff. Et on a aussi un truc que j'adore, c'est une Pop Town de la fameuse mairie que l'on retrouve dans le film et qui est accompagnée aussi du Doc. Et pour finir sur cette saga de films, nous avons aussi un bundle exclusif Walmart avec un t-shirt et une pop. Pour ce qui est des jeux vidéo, nous avons une seule annonce et c'est un personnage de Persona 5 qui va être une exclusivité GameStop. Du côté des marques, enfin en tout cas des icônes de marques ou qui représentent des entreprises, des mascottes, etc. On a Woodsy Owl qui est la mascotte du service américain des forêts. Là on est sur une édition floquée, donc qui est plutôt pas mal pour un animal, et exclut Funko Shop. On arrive sur tout ce qui est original Funko, donc tout ce que Funko a créé d'original, c'est assez facile à comprendre. Et on commence avec Freddy Funko en version bébé, et là arrêtez-vous tout de suite si jamais ça vous intéressait, c'est un poisson d'avril qu'ils ont sorti le 1er avril. Haha, tout le monde rigole, voilà, surtout qu'en fait tout le monde dit « Ah, on l'avait en vrai, donc bon... » À mon avis, elle arrivera un jour en vrai. Funko pour le 1er avril, soit ils font des trucs comme ça, il y avait eu un œuf en forme de qui ressemblait à un chien bizarre, il y avait eu ça, sinon ils font des vannes nulles, genre un spray qui permettait de solidifier les boîtes de pop pour qu'elles s'abîment pas. Mais ça serait bien aussi, ils ont des bonnes idées, mais... Ouais, enfin voilà. Comme presque tous les mois, on a une nouvelle pop de Pop Around the World, et là on a un koala qui vient d'Australie, qui est juste trop mignon, et comme d'habitude, qui exclut Funko Shop, et qui part très très vite. Une autre licence originale Funko aussi qu'on retrouve beaucoup, c'est tout ce qui est mythes et légendes. Nous on l'adore, on les trouve vraiment de plus en plus belles. Et là on a le personnage mythologique du Sphinx qui est juste super. Moi franchement j'ai un gros coup de cœur. Ne pas craquer, ne pas craquer. On arrive à notre catégorie préférée, la partie Disney, et on commence avec un film qui devait sortir au cinéma, mais dû au confinement, le film va se retrouver directement sur Disney+, et c'est Artemis Fowl, et il y a au total 3 pop différents, dont une qui existe aussi en version Chase, et on peut aussi retrouver ces 3 pop classiques dans un tripack qui est une exclusivité Barnes & Noble. Bon, ce film, nous en tout cas, ça ne donne pas forcément envie. On verra, vu que c'est sur Disney+, on n'aura même pas besoin de payer une place de cinéma pour le voir. Heureusement. On ira voir ce que ça donne comme film. Ou pas.
Une pop qu'on avait annoncée il y a déjà un petit moment sur Instagram. On vous le redit encore une fois, surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et c'est une pop un peu particulière, c'est une version on va dire de luxe. On peut appeler ça comme ça. C'est exactement ça. Voilà, et c'est Maléfique sur son trône. Maléfique sur le trône. Voilà, pas le trône des toilettes, hein. Le trône, son trône comme dans le film d'animation, où on retrouve aussi le petit corbeau sur le coin en haut. Et elle est quand même assez magnifique. Nous, elle nous intéresse pas, on l'avait dit aussi sur Instagram, parce qu'on a déjà 3 versions de Maléfique et ça commence à faire un peu beaucoup. Mais pour les gens qui n'en ont pas, peut-être que ça peut être vraiment pas mal à prendre une version comme ça de luxe. Et c'est tout pour les annonces d'avril 2020, on vous l'a dit, c'est assez court. Il y a quand même des annonces pas mal, mais voilà, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans un mois ultra chargé. Ce qui n'empêche que, comme d'habitude, vous nous dites dans les commentaires ce que vous avez apprécié dans cette vidéo, quels sont les pops que vous allez potentiellement vous prendre dans votre collection. Dites-nous aussi si la vidéo vous a plu, et dans ce cas, faites bien la danse des pouces. Et évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.